Salut à tous, c'est Camus et aujourd'hui on va découvrir les monstres européens. Et oui, à travers toute l'Europe, les parents débordent d'imagination pour effrayer les enfants désobéissants et dissipés afin de les remettre dans le droit chemin. Nous irons donc faire un tour du côté de la Finlande en passant par l'Espagne et encore le Portugal pour découvrir quels monstres ressortent de leur folklore. Cette vidéo sera découpée en 3 parties et les informations de celle-ci sont tirées du site Europe Not Dead, les liens seront dans la description. Alors regardez bien s'il n'y a rien sous votre lit, on est parti. Et on commence avec l'Espagne, avec la Mano Peluda. On dit de la Mano Peluda, ou la main velue, qu'elle appartenait à un homme qui a été exécuté lors de l'Inquisition. Sa main, dit-on, reviendrait à la vie pour se venger de ses ennemis lorsqu'ils dorment. Il s'agit d'une main velue effrayante qui agrippe vos pieds la nuit quand vous vous endormez. La Mano Peluda est devenue une légende utilisée pour effrayer les petits enfants, en particulier juste après le coucher du soleil quand ils refusent d'aller se coucher ou lorsqu'ils refusent de dîner. Une variante de la légende dit que la main appartenait à un voyageur espagnol que l'on aurait enterré à tort dans un cimetière indien. Et c'est maintenant au tour de la France, avec le grand méchant loup. Le grand méchant loup est un loup de fiction apparu dans plusieurs histoires folkloriques, y compris quelques-unes des fables de La Fontaine et les contes de fées de Charles Perrault. Si des versions différentes de ce personnage existent dans de nombreuses œuvres à travers l'Europe, il est devenu l'archétype générique du méchant grâce au personnage prédateur des contes de Grimm. Le grand méchant loup a gagné une place importante dans le folklore français. C'est peut-être lié à l'histoire vraie de la bête du Gévaudan. Entre 1764 et 1770, les paysans de l'ancienne province du Gévaudan, dans le sud-centre de la France, je crois que c'est la Lozère et le Languedoc-Roussillon, voilà, maintenant, ont été terrifiés par une bête mangeur d'hommes ressemblant à un loup qui a tué entre 60 à 100 adultes et enfants. Cet épisode dramatique a donné naissance au loup-garou français, qui est légèrement différent du loup-garou anglais, puisqu'il peut se transformer en loup à volonté, et la pleine lune n'a aucun effet sur lui. On passe maintenant à l'Islande avec Grilla. Grilla, dans la mythologie islandaise, est une géante horrible vivant dans les montagnes de l'Islande. La plupart des histoires racontées sur Grilla visent à effrayer les enfants. Elle est dotée, dit-on, d'un sens aigu et de l'ouïe et elle est capable de détecter les enfants qui se comportent mal durant l'année. On dit qu'elle vient chercher pour les manger la veille de Noël. Son plat préféré est un ragoût de vilains enfants, pour lequel elle a un appétit insatiable. Selon la légende, il n'y a jamais de pénurie de nourriture pour Grilla. Cependant, selon l'histoire, elle serait morte depuis un certain temps. La légende a connu un coup d'arrêt lorsqu'un décret public, adopté en 1746, interdit d'entretenir son histoire pour éviter de traumatiser davantage les enfants. A noter qu'elle est aussi la mère de Lad Yule, l'équivalent islandais de Santa Claus ou du Père Noël. On va maintenant parler de Dullahan. Vous connaissez sûrement le Dullahan, mais pas sous ce nom. Le Dullahan peut être traduit par l'homme noir. Le Dullahan chevauche un cheval noir, sans tête, avec des yeux flamboyants. Il porte sa tête sous le bras. Quand son cheval s'arrête, un être humain meurt. Les yeux de sa tête sont petits, noirs et s'agitent constamment comme des mouches, tandis que la bouche garde constamment un sourire hideux qui s'étale sur tout le visage. Il n'y a aucun moyen de barrer la route au Dullahan, toutes les serrures et portes s'ouvrent à lui quand il s'approche. Il n'apprécie pas être regardé pendant qu'il chevauche, jetant un bassin de sang sur ceux qui osent le faire, souvent une marque qu'ils seront parmi les prochains à mourir, ou même fouettant les yeux de ses observateurs indélicats à coups de cravache. Dullahan est effrayé par l'or, et même une épinglette en or peut éloigner un Dullahan. Ce personnage est souvent présent dans les jeux vidéo de fantasy. Ah, on passe maintenant à mon pays, le Portugal, avec le bicho-papão. Le bicho-papão est un monstre imaginaire de la mythologie enfantine portugaise. Il apparaît également dans le reste de la péninsule ibérique, comme en Galice, Catalogne et dans les Asturies. Le bicho-papão est l'incarnation de la peur, une créature mutante qui peut devenir une forme d'être vivant, un esprit ou un animal monstrueux mangeur d'enfants. Il est toujours aux aguets et attiré par les enfants méchants. Le bicho-papão est utilisé par les parents, pour effrayer les enfants et les dissuader de désobéir. On peut entendre alors au Portugal la devise « Sois sage, sinon le bicho-papão viendra te chercher ». Devant leur sentiment de solitude et d'impuissance, les enfants ont ainsi tendance à obéir. Au Portugal, le bicho-papão est le thème d'une vieille chanson pour enfants. Va-t'en, bicho-papão, va-t'en, par-dessus ce toit, laisse dormir le garçon d'une sieste bien reposante. Je pourrais vous la faire aussi en portugais, mais je vais éviter. C'est au tour du Royaume-Uni avec le Bogeyman.
Le Boogeyman est une créature mythique dans de nombreuses cultures et est utilisé par les adultes pour effrayer les enfants pour qu'ils se comportent bien. Le monstre n'a pas d'apparence particulière et les conceptions à ce sujet peuvent considérablement varier d'un pays à l'autre, voire dans une même communauté. Dans de nombreux cas, il n'y a pas d'image particulière dans l'esprit des adultes ou des enfants, mais tout simplement l'incarnation de la terreur. Les parents peuvent dire aux enfants que le Boogeyman viendra les chercher s'ils se conduisent mal. Le Boogeyman peut cibler un mauvais comportement spécifique, par exemple punir les enfants qui sucent leur pouce. C'est en fonction des besoins des parents. Le mot bogey est dérivé du moyen anglais bog, bug, c'est à l'origine du mot bug, insecte. On part maintenant en Norvège avec leur troll. Un troll est un être surnaturel dans la mythologie nordique et le folklore scandinave. Dans la vieille tradition norvégienne, les trolls habitaient dans les montagnes isolées, des rochers ou des grottes, vivaient parfois à plusieurs, habituellement comme père et fille ou mère et fils, et étaient rarement décrits comme serviables et aimables. Plus tard, dans le folklore scandinave, les trolls sont devenus un type particulier de monstre. Il existe de nombreuses histoires sur les trolls, dans lesquelles ils sont fréquemment décrits comme étant très vieux, très forts mais lents et stupides, parfois mangeurs d'hommes et avec l'habitude de retourner se cacher sur des rochers lorsque le soleil brille. On dit des trolls qui sont dangereux, peu importe la façon dont ils s'entendent avec la société humaine. Arrêtons-nous maintenant en Suède et découvrons les Drøgen. Le Drøgen est le fantôme d'un homme qui est mort en mer. Il est énorme et monstrueux, couvert d'algues et avançant avec des rames de bateau. Il fait un cri épouvantable quand il apparaît, et la légende veut qu'il peut apparaître les nuits de tempête en mer, afin de précipiter à la noyade les marins et les pêcheurs, et le naufrage de leurs bateaux et navires. Il y a une histoire d'un homme qui aurait couru une fois après Drøgen dans un cimetière, où il aurait appelé les esprits d'autres morts pour se protéger. Le lendemain, on aurait retrouvé toutes les tombes ouvertes, et le cimetière aurait été recouvert d'algues. De nos jours, Drøgen est davantage associé à tout ce qu'il peut y avoir de sombre et de mystique sur la mer. Arrêtons-nous maintenant en Finlande et parlons de Morko. Morko est une créature imaginaire conçue pour inspirer la peur chez les enfants. Il apparaît comme un corps fantomatique, en forme de colline avec des yeux blancs et une large rangée de dents blanches brillantes. Partout où il se trouve, le sol en dessous de ses pieds se gèle et les plantes et les herbes meurent. Morko laisse une trace de glace et de neige quand il marche. Tout ce qu'il touche se fige en glace et une fois il aurait même gelé un feu de camp en s'asseyant dessus. Il cherche l'amitié et la chaleur, mais il est refusé par tout le monde et tout, de sorte qu'il reste seul dans son antre froid au-dessus des montagnes. La plus célèbre utilisation de Morko se trouve dans les histoires de Moomin, récit en suédois, dans lequel Morko est un monstre bleu foncé, grand et fantomatique. Voyons maintenant quel monstre se trouve au Danemark. Au Danemark, ils ont la mare. La mare est un mauvais esprit dans le folklore germanique et nordique qui se déplace sur le ventre des gens pendant leur sommeil et leur souffle de mauvais rêves ou cauchemars. La mare est apparue dès la saga nordique Ynglinga du XIIIe siècle, mais on suppose qu'elle est beaucoup plus âgée. Comme en anglais, nightmare, son nom apparaît aussi dans le mot cauchemar en français. Comme certains ont pu le deviner, cette mare pourrait être associée à la paralysie du sommeil. Et c'est aux Pays-Bas qu'on va s'arrêter pour cette vidéo avec Zwarte Piet. Zwarte Piet, ou Black Pete en anglais, est le compagnon de Saint Nicolas dans le folklore des Pays-Bas. Comme le Père Noël, Zwarte Piet est un personnage hybride d'origine païenne. Dans sa forme moderne, le personnage est communément représenté comme noir, le visage couvert de maquillage noir et vêtu de vêtements du style Renaissance. L'introduction de Zwarte Piet coïncide, en gros, au changement dans l'attitude du personnage du Père Noël. Ce dernier était devenu très sévère à l'égard des mauvais enfants et était devenu avec le temps un méchant personnage. Ses caractéristiques ont été ensuite associées à son serviteur, Zwarte Piet. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolé pour la mauvaise qualité sonore, mais je ne suis pas chez moi jusqu'à mi-septembre. Je n'ai donc pas mon matériel habituel. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire. Dites-moi par exemple quel monstre vous terrifiait quand vous étiez petit, ou bien quel monstre de quel pays vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui y sont toujours ou qui en ont, et bon courage aux autres. Portez-vous bien, ciao!